L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir. Quelle affaire, Madame l'huissier? Dossier numéro 4, la coupure de l'école intercommunautaire. Approchez, Madame, je vous prie. Donc, vous comparaissez aujourd'hui en qualité de représentante légale de cette société à laquelle on reproche d'avoir détenu un produit propre à effectuer la falsification de denrées alimentaires, en l'espèce de l'acide tartrique. C'est par ici que ça se passe, Madame. Il vous est également reproché d'avoir falsifié des boissons destinées à être vendues, en l'espèce du vin. Et il vous est enfin reproché d'avoir mis en vente, vendu des boissons, en sachant que ces produits étaient falsifiés, corrompus ou toxiques. Il vous est enfin reproché d'avoir trompé sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, en l'espèce du vin. Les faits sont les suivants. Le 26 août 2008, la DGCCRF va effectuer un contrôle et lors de ce contrôle, ils vont s'apercevoir qu'il y a détention d'un produit propre à effectuer de la falsification de denrées alimentaires, c'est-à-dire qu'il y a de l'acide tartrique qui est détenu. Cet acide tartrique est un produit qui n'est pas prévu dans les pratiques œnologiques autorisées, hors autorisation exceptionnelle dans la zone CIA. On va entendre monsieur qui était à l'époque directeur technique, et monsieur va préciser qu'il a traité 1000 hectolitres de Bordeaux rosé 2006 à l'acide tartrique, parce que celui-ci, ce lot de vin, n'avait pas fini sa fermentation alcoolique, ni commencé sa fermentation maléolactique, et qu'il convenait d'en relever l'acidité. Mais ce vin, en réalité, était totalement impropre à la consommation et aurait dû être détruit. C'est pas Maître Lustin qui va répondre. Excusez-moi. Personnellement, je suis ici pour représenter la cave. Oui. Je suis la présidente depuis mars 2009. Oui. Les faits se sont produits en 2006. Oui. Si Mais vous avez quand même quelques idées sur les solutions techniques à apporter lorsqu'on est en présence d'un vin qui n'est pas conforme aux qualités qu'il devrait exposer. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait dans le cas le vin rosé sur lequel a été effectué le traitement n'était pas impropre à la consommation. J'ai pas très bien compris votre truc. Je reprends moi le procès-verbal qui a été dressé. Oui. Il est tout simplement rappelé que le vin avait des défauts. Qu'en l'espèce, il aurait dû être tout simplement détruit. En réalité, ces 1000 hectos ont été vendus. Ils ont été vendus entre 88 000 € à 122 000 € à peu près, ce qui démontre bien qu'il y avait quand même un intérêt à procéder à ces manipulations. Donc ça fait quand même un lot de volume qui a été totalement écoulé et qui n'était pas conforme aux règles marchandes. J'aurais du mal à répondre. Simplement, je pense qu'il y a effectivement des erreurs dans la gestion des stocks, dans les registres, etc. Après, de là, ce qui est volontairement tromperie et revente et que l'on n'ait pas fait le nécessaire, A priori, monsieur, lui, est formel. Il dit bien que c'est lui qui a pris cette décision, qu'il l'a fait alors qu'il n'en avait pas l'autorisation. La seule chose qu'il dit, c'est que pour lui, alors c'est très réducteur, pour lui, le produit n'est pas nocif parce que c'est un produit naturel. Cependant, c'est quand même un rajout qui n'est pas autorisé. Dans ce cas-là, un rajout non autorisé pour créer une acidité, c'est pas naturel, au sens où on peut le... Alors, personnellement, je ne suis pas technicienne sur le dossier. Simplement, ce que j'aimerais quand même juste dire, c'est qu'effectivement, l'acide tartrique est un produit qui est présent naturellement dans le raisin, au même titre que l'acide malique. Ce sont deux acides qui sont présents dans les graines de raisin. C'est un produit qui est réglementé, donc qui était utilisé dans un certain cadre.
Là, voilà. Alors après qu'il y ait des erreurs sur l'utilisation, effectivement, je le reconnais. Autre chose, cet acide tartrique donc, était utilisé dans un certain cadre et aujourd'hui est autorisé de façon beaucoup plus libérale. Et voilà. Maintenant, je dis, il est autorisé, oui, depuis Maître Lustin, Depuis 2009. Depuis 2009, voilà. Des questions, Madame le procureur? Oui, une question de Béotienne. Monsieur avait dit la chose suivante. Le fait d'ajouter cet acide tartrique, c'était le seul moyen de sauver ce lot dont la fermentation avait perduré. Ça veut dire quoi, la fermentation avait perduré? Il est comment, le vin? Il est, je sais pas, sucré, pétillant, buvable, pas buvable? Non, simplement... non, je crois qu'il ne faut pas avoir des choses si terribles que ça. La fermentation qui perdure, c'est simplement une fermentation qui travaille un petit peu en longueur, mais après, il n'y a pas forcément de côté très négatif. Après, l'acide tartrique permet simplement de donner un tout petit peu plus de vivacité. Ceci étant, le vin n'était pas impropre à la consommation avant ou n'avait pas un défaut majeur, c'est simplement pour relever un petit peu la vivacité. Techniquement, ce n'est pas une pratique... pourquoi parle-t-il de sauver ce lot? Alors, on a l'impression qu'il est véritablement imbuvable. Oui, ça aurait été mieux que monsieur effectivement soit présent alors pour donner des explications. Je suis désolé, je ne connais pas très bien les procédures. Je pensais que Maître Lustin allait prendre directement la parole et moi, je n'ai pas forcément préparé plus que ça des arguments. Vous-même, vous n'êtes pas viticultrice? Je suis viticultrice. En tant que présidente de cave, on est viticulteur. Alors, j'ai effectivement des connaissances techniques, mais après, je n'étais pas dans la cave et je n'avais pas connaissance de tous les procédures. J'entends bien, mais vous avez discuté avec monsieur? Oui. Donc il a fait une erreur dans la tenue des registres, il a fait une erreur dans l'application du produit, ça c'est évident. Après, oui, puis après c'est vendu, quoi. C'est ça. C'est vendu. Aujourd'hui, effectivement, c'est vendu, c'est certainement. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Simplement, il n'a pas respecté la tenue des registres, il n'a pas tenu. J'entends bien, mais là, il n'y avait pas d'arrêté vous y autorisant. Tout à fait, voilà. L'erreur a été dans le respect, à mon avis, de la réglementation vis-à-vis du fait que ça n'a pas été, enfin, on l'a pas fait parfaitement, de façon parfaitement identifiée. Des questions, Madame le procureur? Est-ce qu'il a quitté la cave à la suite de cette difficulté ou... Non, il y est toujours, Madame le procureur. Pardon, Madame, il a pris, enfin, il est en genre de pré-retraite, il est parti juste après. On a embauché, nous, quelqu'un, justement, qui venait de l'extérieur, qui avait un maximum de compétences pour... Mais il est encore assez présent, puisque vous avez pu discuter avec lui l'autre jour. Non, je l'ai vu à l'extérieur de la cave, parce que je le connais bien, mais il est parti depuis 2007. Et une dernière question, Madame la Présidente, s'il vous plaît. On a vu que le gain provenant de cette vente peut être estimé entre 80 000 € et 122 000 €. Quel est le chiffre d'affaires réalisé par la cave annuellement? La cave, c'est entre 10 et 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Millions d'euros? Oui. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie. Asseyez-vous devant votre avocat, je vous prie. Ici. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Je pense qu'on va développer les arguments suivants. On va vous dire c'était interdit, mais ça ne l'est plus. C'était interdit en Gironde, mais ça ne l'était pas ailleurs. Et donc, au final, ça montre bien que tout cela n'est pas si grave et que ces quelques 100 kilos d'acide tartrique n'ont finalement pas fondamentalement modifié la nature du vin, qu'il n'y a donc pas eu de falsification de ce produit, qu'il n'y a donc pas eu de tromperie sur les qualités de ce produit. Je crois que ce n'est pas du tout cette analyse-là qu'il faut avoir du dossier. Et je partage quant à moi celle des agents et des inspecteurs de la DDCCRF qui ont cru devoir relever par procès-verbal les infractions dont nous venons de parler. À l'époque des faits en 2007, l'usage de l'acide tartrique est peut-être permis dans d'autres régions, il ne l'est pas en Gironde. Ce vin n'était pas commercialisable en l'état parce que sa fermentation avait perduré et ce lot était inutilisable. C'est uniquement parce qu'on y a ajouté l'acide tartrique qu'il a pu être ensuite mélangé et assemblé avec d'autres vins rosés de telle manière qu'il a ensuite été commercialisé. L'intégralité de ce lot a été commercialisée et ce fait même est aussi constitutif des infractions de falsification et de tromperie. Falsification parce que lorsqu'on achète un vin, notamment à la cave coopérative, on est en droit de s'attendre à ce que celle-ci respecte la réglementation à partir du moment où elle ne le fait pas et où le vin ne respecte pas dans sa composition les normes usuelles et habituelles et admises légalement en Gironde. Eh bien, ce vin est un vin qui est trafiqué, il n'y a pas d'autre mot. Ça n'est pas du vin rosé AOC Bordeaux 2006, c'est autre chose. Il est indispensable que les professionnels du secteur viticole respectent à la lettre les règles, qu'ils ne se permettent en aucun cas de s'en affranchir. On a tous les ans ici en Gironde des affaires de vins améliorés. Alors là, c'est de l'acide tartrique, la fois précédente, c'est du sucre. Enfin,
ça n'est pas possible. Si on veut garder un certain niveau de qualité, un certain niveau aussi de crédibilité à l'échelon du marché international, il faut que nos vins soient irréprochables et pour qu'ils le soient, il faut que la réglementation soit respectée à la lettre. On ne peut pas tromper le consommateur, il doit pouvoir faire confiance à la cave coopérative et celle-ci a commis une faute très grave, me semble-t-il, en s'affranchissant du respect de la réglementation. Alors je vous demande donc d'entrer en voie de condamnation et pour les 3 délits qui lui sont reprochés, les peines encourues sont très lourdes, notamment pour la tromperie. Votre tribunal peut prononcer une amende qui irait jusqu'à 187 500 € et pourrait également prononcer toute une série, une kyrielle d'interdictions. Ce ne sera pas nécessaire en l'espèce, mais il faut que l'amende soit suffisamment importante pour être à la fois répressive et dissuasive. Et puis, il faudrait aussi, là encore, que votre tribunal fasse connaître sa jurisprudence en ordonnant non seulement l'affichage, mais la diffusion dans la presse des décisions que vous êtes amené à rendre dans cette matière, qui est tout particulièrement sensible ici localement. Donc, je requiers la condamnation de la cave coopérative et le prononcer à son encontre d'une amende que je vous propose de fixer à 80 000 €. 80 000 € parce que c'est le gain réalisé au travers de cette opération dont vous assortirez pour partie d'un sursis. Je vous propose donc au final de prononcer 80 000 € d'amende dont 50 000 seront assortis d'un sursis de manière à prévenir tout risque de renouvellement de ces faits. Et je requiers en outre le prononcé de l'affichage et de la diffusion dans la presse de votre décision. Je vous remercie, Madame le procureur. Maître Lustin, vous avez la parole, je vous prie. Madame le Président, je vous remercie, Madame, Messieurs. Toutes les opérations du vin, elles sont prévues par la loi. Elles sont soit interdites, soit réglementées. À l'époque des faits, du fait de l'application de la réglementation communautaire et de la réglementation nationale, l'acidification n'est pas interdite, mais elle doit être autorisée. Eh bien oui, Madame le procureur, la réglementation a changé. La réglementation a changé, c'est-à-dire que de caractère exceptionnel, l'usage de l'acide tartrique, et là, monsieur a raison, c'est un produit naturel du vin. On traite le vin par son produit naturel. Il faut le dire aussi, et alors là, je ne suis pas à même de vous en parler, car je suis avocat, je ne suis pas œnologue, mais la climatologie, le rythme des saisons a toujours existé. Les plus froids, le plus chaud, ça a toujours, dans la nuit des temps, ça existait. Mais la climatologie change. Et par conséquent, il se naît de nouveaux besoins qui n'existaient pas aussi régulièrement autrefois. Vous avez ici une revue viticole qui traite de cette question d'acidification. Et relatif phénologique applicable depuis le 1er août 2009, l'acidification peut maintenant être utilisée de plein droit. Est-ce que ce terme de plein droit pour des juristes, nous ne sommes plus en matière d'œnologie, de plein droit. Je peux, par conséquent, acidifier mes vins. Et je le peux, si on en prend une telle mesure, c'est pour répondre aux nécessités de l'agriculture, de la vigne et de son évolution. De plein droit. Sans doute la mesure avait été prise autrefois à juste raison pour éviter des excès de manification, mais elle est prise également maintenant pour rétablir des équilibres biologiques qui ne se font plus. Ne dit-on pas que bientôt on fera du vin au sud de l'Angleterre, et le temps n'est sans doute pas loin. L'infraction existe. Elle prend quand même une autre interprétation. Au demeurant, d'ailleurs, il revient toujours la même chose. On nous dit, mais voyons, vous êtes des fraudeurs. Falsification, mise sur le marché de produits frauduleux et par conséquent de la tromperie du consommateur, etc. Et en tant que consommateur, on se trouve nécessairement interpellé en se disant « mais voyons, on me fait boire n'importe quoi ». Ce produit était-il si mauvais? C'était l'interrogation qu'on se posait, c'est une question factuelle. Et vous avez lu la déclaration qui a été faite par monsieur à la DGCRF. C'était la seule manière de le sauver. Je vais vous lire aussi la déclaration qui a été faite à la gendarmerie. Quel aurait dû être le devenir de cette cuve de Bordeaux Rosé 2006 s'il n'avait pas été traité au moyen de l'acide tartrique? Elle aurait peut-être été vendue de la même façon. Est-ce que le mot « sauver » dans la bouche d'un technicien a la même valeur que dans celle d'un juriste? Produit impropre à la consommation. On ne sait rien. Sauver, Moïse, sauver des eaux. Moïse, sauver des eaux. Oui, mais là, sauver, c'est un mot que l'on utilise
couramment dans le jet. Il faut sauver la cuve, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut sauver. Ce n'est pas nécessairement un produit qui est destiné à envoyer à la distillation comme on pourrait le faire croire. C'est un terme utilisé comme cela, de manière générique. Corrigé par cette deuxième affirmation, elle aurait peut-être été vendue comme les autres. Voilà par conséquent une indication que je donne. Nous n'avons là aucune espèce de certitude quant à ce qui serait devenir cette cuve. Le consommateur doit être protégé. On en est tous convaincus. Mais le consommateur, est-ce qu'il ne vaut pas mieux lui donner un produit qui, dans le respect de ce qui est admissible, et je vais le montrer que c'est admissible, donne un produit qui plaît plutôt qu'un produit qui ne plaît pas, parce qu'après tout, on peut produire ce qu'on veut. On produit 1000 hectos, on n'en prendra pas plus, du bon ou du mauvais. Je suis de ceux qui considèrent qu'il vaut mieux, je ne pose pas l'infraction, de ceux qui considèrent qu'il vaut mieux produire du bon et donner à du consommateur un produit qui leur plaît. Et nous arrivons naturellement à la question de l'usage qui a été fait par l'acide tartrique dans cette opération. L'acidification des vins ne peut être effectuée que dans la limite maximale de 2,50 g, 2,50 g par litre exprimé en acide tartrique, avec une formule que je ne comprends pas, soit 33,3 milliers équivalents par litre. Prenons, parce que c'est plus simple, 2,5 g par litre. Alors j'ai fait l'opération, je prends 100 kg d'acide tartrique qui nous donne 1000 g, 100 000 g. Je prends une cuve qui fait 1000 hectos, 100 000 litres, et j'obtiens 1 gramme par litre. J'obtiens 1 gramme par litre, et la réglementation actuelle, c'est 2,5 grammes par litre, c'est-à-dire 2,5 fois de plus. Est-ce que je suis là outrancier? Est-ce que je porte atteinte à la santé publique? Est-ce que je porte atteinte à qui que ce soit ou à quoi que ce soit? Est-ce que j'ai là un produit qui est mauvais pour la consommation? Parce que la réglementation, c'est une chose. Ce qui était bon, ce qui était mauvais hier est bon aujourd'hui. Mais le vin, c'est le même. Hier, nous buvions du vin. Aujourd'hui, nous en buvons. Demain, nous en boirons encore. Eh bien, dans ces conditions, est-ce que ce vin, il aurait été mauvais sous prétexte que la réglementation ne suit pas? Non, on est là dans des choses sur lesquelles il ne faut pas être aussi catégorique. Il faut être éclairé. Il faut d'ailleurs que tout un chacun sache que, bien sûr, qu'il y a des choses qui sont interdites, mais qu'il y a des choses aussi qui sont raisonnables et qui sont admissibles. Donc, je crois que nous avons là des réponses qui sont tout à fait intéressantes et qu'il faut prendre en considération. Il reste que si le tribunal ne rentrait pas en voie de relax, il prendrait, à mon sens, nécessairement en considération les éléments de fait de ce dossier. Vous vous interrogiez sur le chiffre d'affaires d'une société coopérative. Ça, c'est mon dada, c'est ma tarte à la crème, mais je ne vais pas m'étendre pour autant. Qu'est-ce que ça signifie, le chiffre d'affaires d'une société coopérative? Des millions d'euros. Une société coopérative prend les apports de ses coopérateurs, les vinifie, les met sur le marché. Elle prend ses frais de vinification dessus. Normalement, elle ne fait pas plus de bénéfices que ça une fois qu'elle a payé ses frais, son personnel, etc. Et elle donne le produit au coopérateur. Au résultat de cela, actuellement, une coopérative, et c'est Madame le Président là qui me le donne, et là, ce sont son domaine, parce que c'est le domaine du chiffre, c'est le domaine de la direction, c'est la préoccupation du conseil d'administration. Actuellement, ce que l'on donne au viticulteur qui a apporté son raisin, c'est une somme qui est à peine supérieure, qui quelquefois est inférieure au prix de revient de la production de ce raisin. Autrement dit, il fait une opération blanche. La vérité, c'est que le coopérateur reçoit de quoi subsister, et pas autre chose. Je crois que cette appréciation, cet élément était également important et qu'il fallait donner à votre tribunal pour une éventuelle appréciation du quantum de la condamnation. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais le sujet méritait quelques explications. Je vous remercie, Maître Lussin, de nous les avoir apportées. Madame, levez-vous, je vous prie. Avez-vous quelque chose à rajouter aux explications de votre avocat? Peut-être. Une bricole. Je voulais simplement vous dire que depuis que M. est parti, pour le remplacer, nous avons embauché 3 personnes. Un directeur général, un directeur technique et un maître de chez. Tout ça pour vous dire que non seulement nous avons mis des moyens très très importants pour la qualité, mais aussi parce que, comme vous le disiez, nous n'avons pas le droit de décevoir nos acheteurs. Et il n'y a pas plus néfaste, il ne pourrait pas y avoir de plus graves conséquences que
que ce genre de remarques, que ce soit sur nos consommateurs finaux ou vis-à-vis de nos acheteurs. Et pour nous, c'est vraiment très, très important. Derrière moi, il y a 120 familles, ça je me permets de vous le rappeler, 120 familles de viticulteurs, plus 17 salariés permanents avec les familles qui sont associées. Donc pour nous, ce genre de pratique est vraiment très très importante et le respect de la réglementation également. Et pour vous dire que la pression est extrêmement forte, que ce soit sur les pratiques œnologie, mais aussi sur l'impact environnemental, l'impact vis-à-vis de l'extérieur, et qu'on met vraiment tout en œuvre pour que ça se passe bien. Je vous remercie, madame, pour ces précisions. Maître Justin, vous me laissez votre dossier, je vous prie. L'audience est suspendue, le tribunal va délibérer. L'audience est reprise. Vous pouvez vous asseoir. Le tribunal va rendre ses délibérés. Il n'y a plus personne dans le coopératif. Venez, madame. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné à 15 000 € d'amende avec sursis et il n'y a pas de publication de la décision. Voilà. Vous avez compris ? Monsieur voulait rajouter quelque chose, non ? Non. C'est la coopérative qui est condamnée. Oui. Vous avez compris, hein ? Très très bien, oui. Vous avez saisi le sens de la décision, il n'y a pas de problème ? Je pense, oui. Moi Voilà, très bien, je vous remercie. Merci. Pas d'autres réquisitions, madame le procureur ? Pas d'autres réquisitions, Madame la Présidente. L'audience est levée.